Sœur Catherine Labouré, l'apparition de la rue du Bac, 1830. Sœur Catherine Labouré naquit dans la Côte d'Or le 2 mai 1806 à Fain-les-Moutiers. Elle ne fréquenta jamais aucune école. Elle n'apprit à lire et à écrire qu'après son entrée chez les Sœurs de la Charité. Ses parents eurent 17 enfants, dont 10 seulement vécurent. Catherine était âgée de 5 ans quand sa mère mourut. Elle fut envoyée chez une tante où elle vécut 2 ans. Sa sœur aînée, Marie-Louise, entra chez les filles de la Charité. Elle-même mena de bonne heure une vie très pieuse. Quand elle demanda à son père l'autorisation d'entrer elle aussi chez les filles de Saint-Vincent, il refusa et l'envoya aider un oncle à l'exploitation d'un restaurant ouvrier à Paris. Après une série de tâtonnements, elle entre à son tour au séminaire des Sœurs de Saint-Vincent de Paul le 21 avril 1830 à Paris, rue du Bac. Elle est morte le 31 décembre 1876. La bienheureuse Catherine Labouré fut béatifiée en 1933. La Sainte Vierge lui apparut pour la première fois dans la chapelle de la rue du Bac à Paris en 1830. C'est dans ce sanctuaire qu'elle reçut la révélation de la médaille miraculeuse. Le symbole de cette série d'apparitions est extrêmement dense. Nous n'en avons retenu dans ce recueil que la partie prophétique. Voici, d'après les notes de Catherine Labouré, les paroles prononcées par la Sainte Vierge au cours de l'apparition de la nuit du 18 au 19 juillet 1830. Citation. « Mon enfant, le bon Dieu veut vous charger d'une mission. Vous aurez bien de la peine, mais vous surmonterez cette peine en pensant que vous le ferez pour la gloire du bon Dieu. Vous connaîtrez ce qui est du bon Dieu. Vous en serez tourmenté jusqu'à ce que vous l'ayez dit à celui qui est chargé de vous conduire. Vous serez contredite, mais vous aurez la grâce. Ne craignez point. Dites avec confiance tout ce qui se passe en vous. Dites-le avec simplicité. Ayez confiance. Ne craignez point. Vous verrez certaines choses. Rendez compte de ce que vous verrez et entendrez. Vous serez inspiré dans vos oraisons. Rendez-en compte, et de ce que je vous dis, et de ce que vous verrez dans vos oraisons. Les temps sont très mauvais, les malheurs viendront fondre sur la France, le trône sera renversé, le monde entier sera renversé, par des malheurs de toutes sortes. La Sainte Vierge avait l'air très peinée en disant cela, mais venez au pied de cet autel, là, les grâces seront répandues, sur toutes les personnes qui les demanderont, grands et petits. Les grâces seront répandues particulièrement sur les personnes qui les demanderont. La communauté jouira d'une grande paix. Elle deviendra grande. Mais de grands malheurs arriveront. Le danger sera grand. Cependant, ne craignez point. Dites de ne pas craindre. La protection de Dieu est toujours là, d'une manière toute particulière. Et Saint Vincent vous protégera. La Sainte Vierge était toujours triste. Mais je serai moi-même avec vous. J'ai toujours l'œil sur vous. Je vous accorderai beaucoup de grâce. Le moment viendra où le danger sera grand. On croira tout perdu. Là, je serai avec vous. Ayez confiance. Vous reconnaîtrez ma visite. La protection de Dieu sur la communauté et de Saint Vincent sur les 2 communautés. Ayez confiance. Ne vous découragez pas, là je serai avec vous. Mais il n'en sera pas de même des autres communautés. Il y aura des victimes. La Sainte Vierge avait les larmes aux yeux en disant cela. Pour le clergé de Paris, il y aura des victimes. Monseigneur l'archevêque, à ce mot, les larmes de nouveau. Mon enfant, la croix sera méprisée, on la mettra par terre, le sang coulera. On ouvrira de nouveau le côté de notre Seigneur. Les rues seront pleines de sang. Monseigneur l'archevêque sera dépouillé de ses vêtements. Ici la Sainte Vierge ne pouvait plus parler. La peine était peinte sur son visage. Mon enfant, disait-elle, le monde entier sera dans la tristesse. À ces mots, je pensais, quand est-ce que ce sera? J'ai très bien compris, 40 ans. Sainte Anna Maria Taigi. Anna Maria Taigi naquit en 1769.
Elle se maria à Rome où elle vécut et mourut en 1837. Elle s'offrit à Dieu en victime et souffrit beaucoup. Le Seigneur lui donna de bonne heure le don de prophétie. Elle fut tertiaire de l'ordre de la Sainte Trinité. Citation. Dieu enverra un double châtiment. L'un part de la terre, à savoir des guerres, des révolutions et d'autres maux. L'autre part du ciel, à savoir une obscurité épaisse. Celle-ci empêchera de voir quoi que ce soit. Cette obscurité sera accompagnée d'une infection dans l'air, ce qui fera périr sinon exclusivement, du moins principalement, les ennemis de la religion. Des ténèbres pestilentielles, peuplées de visions effroyables, envelopperont la terre pendant 3 jours. L'air sera alors empesté par des démons qui apparaîtront sous toutes sortes de formes hideuses. Tant que durera l'obscurité, il sera impossible de faire la lumière. Seuls les cierges bénis se laisseront allumer et pourront éclairer. Les cierges bénis préserveront de la mort, ainsi que les prières à la Sainte Vierge et aux saints anges. Quiconque ouvrira la fenêtre par curiosité et regardera dehors, ou bien sortira de sa maison, tombera aussitôt raide mort. En ces jours-là, tous doivent rester chez eux, réciter le rosaire et implorer la miséricorde divine. Tous les ennemis de l'Église, cachés ou apparents, périront pendant les ténèbres, à l'exception de quelques-uns que Dieu convertira bientôt après. Le fléau de la terre a pu être mitigé par les prières, mais non celui du ciel, qui sera épouvantable et universel. Après les ténèbres, saint Pierre et saint Paul descendront des cieux, prêcheront dans tout l'univers et désigneront le pape. Une grande lumière jaillissant de leur personne ira se déposer sur le cardinal, futur pape. Saint Michel Archange, paraissant sur la terre sous forme humaine, tiendra les démons enchaînés jusqu'à l'époque de la prédication de l'Antéchrist. Le pontife, choisi selon le cœur de Dieu, sera assisté par lui de lumière toute spéciale. Son nom sera vénéré dans tout le monde et applaudi par les peuples. Il est le pontife saint, destiné à soutenir la tempête. Le bras de Dieu le soutiendra et le défendra contre les impies, lesquels seront humiliés et confondus. Il aura à la fin le don des miracles. Des nations entières reviendront à l'unité de la foi, et la face de la terre sera renouvelée. En ces temps-là, la religion chrétienne se répandra partout, et il n'y aura plus qu'un pasteur. La Russie et l'Angleterre se soumettront, la Chine se convertira. Sœur Marianne. La vie de sœur Marianne est peu connue. Elle fut tourière au couvent des Ursulines de Blois. En 1804, quelques années avant de mourir, elle confia oralement ses prophéties à Mademoiselle de Lérette, une jeune novice qui venait d'entrer au couvent et qui devint plus tard la Mère Providence. Celle-ci ne les a jamais rédigées par écrit, et on n'en possède que des versions écrites de mémoire à la suite de conversations avec elle. Dès 1804, sœur Marianne avait prédit la déchéance de Napoléon et son retour offensif de 3 mois. La sœur Marianne a parlé d'un orage qui dépassera les proportions connues, mais la Mère Providence a ajouté quelquefois qu'elle ne pouvait pas dire avec certitude si ce sera dans l'ordre physique ou dans l'ordre moral. Cet orage ressemblerait à un petit jugement dernier. Citation. Tous les hommes partiront, on les fera partir par bandes, petit à petit. Il ne restera que les vieillards. Que ces troubles seront effrayants. Pourtant ils ne s'étendront pas dans toute la France, mais seulement dans quelques grandes villes, où il y aura des massacres et surtout dans la capitale, où ils seront grands. Tant qu'on priera, il n'arrivera rien. Mais il viendra un moment où l'on cessera de faire des prières publiques. On dira, les choses vont rester comme cela. C'est alors qu'auront lieu les événements. Néanmoins, les prières particulières ne cesseront pas. Il faudra bien prier, car les méchants voudront tout détruire. Avant le grand combat, ils seront les maîtres. Ils feront tout le mal qu'ils pourront, non tout ce qu'ils voudront,
parce qu'ils n'en auront pas le temps. Ce grand combat sera entre les bons et les méchants. Il sera épouvantable. Les bons, étant moins nombreux, seront un moment sur le point d'être anéantis. Mais, ô puissance de Dieu, tous les méchants périront, et beaucoup de bons. Il y aura des choses telles que les plus incrédules seront forcés de dire « Le doigt de Dieu est là ». Pendant quelque temps, on ne saura plus à qui l'on appartiendra, mais ce ne sera pas celui qu'on croira qui régnera. Ce sera le Sauveur accordé à la France et sur lequel elle ne compte pas. Vous chanterez un Te Deum, ce sera un Te Deum comme on n'en a jamais chanté. Le triomphe de la religion sera tel que l'on n'a jamais rien vu de semblable. Toutes les injustices seront réparées. Les lois civiles seront mises en harmonie avec celles de Dieu et de l'Église. L'instruction donnée aux enfants sera éminemment chrétienne. Les corporations d'ouvriers seront rétablies. La religieuse de Belley. Cette religieuse dicta ses prophéties entre 1810 et 1830. Le médecin qui la soignait transmit ses textes au père Fulgence, aumônier de la trappe de Notre-Dame-des-Gardes près d'Angers. Il en a été publié des coupures incomplètes et par conséquent différentes. Citation. Il semble triompher encore les insensés, il se rit de Dieu. Les temples sont fermés, les ministres fuient, le saint sacrifice cesse. Malheur, malheur à la cité corrompue. Des cris retentissent de toutes parts. Vive la République, vive Napoléon, vive Henri, vive Louis, quelle confusion. Le feu, le sang, la faim, tout l'enfer. 3 fois malheur à la cité du sang, malheur à la cité de l'hérésie, malheur à la cité du crime. Les méchants veulent tout détruire. Leurs livres, leurs doctrines inondent le monde. Le jour de la justice est venu. Je vois, à l'aspect de celui que l'on a méconnu, le monde fléchir et tomber. Un ministre du Très-Haut le soutient. Ce ministre vient d'être oint de l'huile sainte. Dieu les accompagne. Voilà votre roi. Il paraît au milieu de la confusion de l'orage. Quel affreux moment! Les bons, les méchants tombent, Babylone est réduite en cendres. Malheur à toi, ville maudite! Il y eut en même temps une grande bataille, si furieuse qu'on n'en avait jamais vu de pareille. Le sang coulait comme une forte pluie, surtout du sud au nord, car l'ouest paraissait plus calme. Les méchants voulaient exterminer tous les serviteurs de la religion de Jésus-Christ. Ils en avaient abattu un grand nombre et criaient déjà victoire, lorsque soudain les bons furent encouragés par un secours qui leur venait d'en haut, et les méchants confondus et vaincus. Un saint lève les mains vers le ciel, il apaise la colère divine. Il monte sur le trône de Saint-Pierre. Le grand monarque monte sur celui de ses pairs. Tout s'apaise à leur voix. Les autels se relèvent, la religion renaît, les méchants sont réduits et confondus, les injustices se réparent. Le grand monarque de sa main réparatrice a tout sauvé. La durée de tous ces bouleversements ne dépassera pas 3 mois. Et la grande crise dans laquelle les bons doivent triompher sera courte. Ces événements se produiront lorsque les méchants auront répandu un grand nombre de mauvais livres. Mais dès qu'ils seront passés, l'ordre sera rétabli de nouveau, et les injustices de quelque nature qu'elles soient seront réparées. Ce sera chose facile parce que la majorité des méchants périra dans la grande lutte, et les survivants seront si terrifiés par le châtiment des autres qu'ils ne pourront pas ne pas voir le doigt de Dieu et adorer sa toute-puissance. Plusieurs se convertiront. Puis la religion refleurira de la façon la plus admirable. J'ai vu sous ce rapport des choses si belles qu'il m'est impossible de les raconter. Sœur Marie Lataste. Marie Lataste est née en 1822 à Mainbaste. Avant même d'entrer au couvent, elle fut gratifiée de visions, surtout lors de ses visites au Saint-Sacrement. Elle entra dans la congrégation des religieuses du Sacré-Cœur. Elle mourut en 1847. Ses prophéties ont été publiées en 1862. Voilà des paroles que Jésus a prononcées, écrit Marie Lataste. Citation. Le premier roi, le premier souverain de la France, c'est moi. Je suis le maître de tous les peuples
et de toutes les nations, de tous les royaumes, de tous les empires et de toutes les dominations. Je suis particulièrement le maître de la France. Je lui donne prospérité, grandeur et puissance au-dessus de toutes les autres nations, quand elle est fidèle à écouter ma voix. J'élève ses princes au-dessus de tous les autres princes du monde, quand ils sont fidèles à écouter ma voix. Je bénis ces populations plus que toutes les autres populations de la terre, quand elles sont fidèles à écouter ma voix. J'ai choisi la France pour la donner à mon Église comme sa fille de prédilection. À peine avait-elle plié sa tête sous mon joug, qui est suave et léger, à peine avait-elle senti le sang de mon cœur tomber sur son cœur pour le régénérer, pour la dépouiller de sa barbarie et lui communiquer ma douceur et ma charité, qu'elle devint l'espoir de mes pontifes et bientôt, après leur défense et leur soutien. Ils lui donnèrent le nom bien mérité de fille aînée de l'Église. Or, tout ce qu'on a fait à mon Église, je le regarde comme fait à moi-même. Si on l'honore, je suis honoré en elle. Si on la défend, je suis défendu en elle. Si on la trahit, je suis trahi en elle. Si on répand son sang, c'est mon sang qui coule par ses veines. Eh bien, ma fille, je le dis à l'honneur et à la gloire de votre patrie. Pendant des siècles, la France a protégé mon Église. Elle a été mon instrument plein de vie, le rempart indestructible et visible que je lui donnais pour la protéger contre ses ennemis. Du haut du ciel, je la protégeais, elle, ses rois et leurs sujets. Que de grands hommes elle a produits, c'est-à-dire de saints dans toutes les conditions, sur le trône comme dans les plus humbles chaumières. Que de grands hommes elle a produits, c'est-à-dire que d'intelligence amie de l'ordre et de la vérité, que d'esprits uniquement fondés pour leur action sur la justice et la vérité, que d'âmes embrasées du feu brûlant de la charité. C'est moi qui lui ai donné ces hommes qui feront sa gloire à jamais. Ma générosité n'est point épuisée pour la France. J'ai les mains pleines de grâce et de bienfaits que je voudrais répandre sur elle. Pourquoi a-t-il fallu, faut-il encore et faudra-t-il donc que je les arme de la verge de ma justice? Quel esprit de folle liberté a remplacé dans son cœur l'esprit de la seule liberté véritable, descendue du ciel, qui est la soumission à la volonté de Dieu? Quel esprit d'égoïsme sec et plein de froideur a remplacé dans son cœur l'esprit ardent de la charité, descendu du ciel, qui est l'amour de Dieu et du prochain? Quel esprit de manœuvres injustes et de politiques mensongères a remplacé dans son cœur la noblesse de sa conduite et la droiture de sa parole, conduite et parole autrefois dirigées par la vérité, descendue du ciel, qui est Dieu lui-même. Je vois encore, je verrai toujours, dans le royaume de France, des hommes affamés de charité, des hommes amis de la vérité, mais à cette heure, ma fille, le nombre en est petit. Aussi elle brise le trône de ses rois, elle exile, rappelle, exile encore ses monarques, elle souffle sur eux le vent des tempêtes révolutionnaires. Je lui ai suscité des rois, elle en a choisi d'autres à son gré. N'a-t-elle point vu, ne voit-elle pas, que je me sers de sa volonté pour la punir, pour lui faire lever les yeux vers moi? Ne trouve-t-elle pas aujourd'hui le joug de son roi pénible et onéreux? Ne se sent-elle pas humiliée devant les nations? Ne voit-elle pas la dérision parmi les esprits de ces populations? Elle n'est point en paix. Tout est dans le silence à la surface, mais tout gronde, tout mugit, tout fermente en dessous dans le peuple, parmi ceux qui se trouvent immédiatement au-dessus du peuple, comme parmi les grands. L'injustice marche la tête levée et semble être revêtue d'autorité. Elle n'a pas d'obstacle, elle agit comme elle veut agir. L'impiété fait ses préparatifs pour dresser son front orgueilleux et superbe dans un temps qu'elle ne croit pas éloigné et qu'elle veut hâter de tout son pouvoir. Mais en vérité, je vous le dis, l'impiété sera renversée, ses projets dissipés, ses desseins réduits à néant, à l'heure où elle les croira accomplis et exécutés pour toujours. France, combien tu es ingénieuse pour hériter et calmer la justice de Dieu. Si tes crimes font tomber sur toi le châtiment du ciel, ta vertu de charité criera vers le ciel,
Miséricorde et pitié, Seigneur. Il te sera donné de voir les jugements de ma justice irritée, dans un temps qui te sera manifeste et que tu connaîtras sans crainte d'erreur. Mais tu connaîtras aussi les jugements de ma compassion et de ma miséricorde, et tu diras, louange et remerciements, amour et reconnaissance à Dieu, à jamais dans les siècles et dans l'éternité. Oui, ma fille, au souffle de ma bouche, les hommes, leurs pensées, leurs projets, leurs travaux disparaîtront comme la fumée au vent. Ce qui a été pris sera rejeté, ce qui a été rejeté sera pris à nouveau. Ce qui a été aimé sera détesté et méprisé. Ce qui a été méprisé et détesté sera de nouveau estimé et aimé. Quelquefois un arbre est coupé dans la forêt. Il ne reste plus que le tronc. Mais un rejeton pousse au printemps, et les années le développent et le font grandir. Il devient lui-même un arbre magnifique et l'honneur de la forêt. Priez pour la France, ma fille, priez beaucoup, ne cessez point de prier. Sœur Madeleine Porsat. Madeleine Porsat est une paysanne des environs de Lyon. Elle naquit en 1773. Dans une chapelle, elle entendait une voix qui lui disait « Lève-toi, mon enfant, va annoncer à mon peuple que voici la fin des temps. » Madeleine, étonnée, répondit « Comment cela se fera-t-il ? Je suis la plus pauvre et la plus ignorante du village. »« Va, reprit la voix, va, mon enfant, je serai avec toi. » Elle entra aux Clarisses de Lyon. Elle mourut en 1843. Sa prophétie, telle qu'elle la contait à tous, a été recueillie et publiée en mai 1866 dans le Mémorial catholique. Citation. Écoutez, mes enfants, ce que Marie, notre mère, me charge de vous annoncer. Voici la fin des temps. Voici la fin du mal et le commencement du bien. Ce n'est pas un événement ordinaire, c'est une grande époque qui va s'ouvrir, la troisième. Après le Père qui nous a créés pour le connaître, l'aimer et le servir, après le Fils qui nous a sauvés, voici que le Père et le Fils, pour nous consoler, nous envoient leur esprit triomphant avec son épouse Marie. C'est un grand miracle. Marie vient du ciel. Elle vient avec une légion d'anges. Je vous ai annoncé il y a 25 ans les 7 crises, les 7 plaies et les douleurs de Marie qui doivent précéder son triomphe et notre guérison. Intempéries, inondations, maladies sur les plantes et les animaux, choléra sur les hommes, révolution, guerre, banqueroute universelle, confusion. Les 5 premières ont été adoucies grâce à Marie qui a retenu le bras de son Fils. Voici la 6e plaie, la crise du commerce. Le commerce marche à sa fin parce que la roue du char n'a plus son pivot, la confiance. Entre la 6e crise et la 7e crise, pas de repos. Le progrès sera rapide. 89 n'a renversé que la France. Ce qui vient va être le renversement du monde. La 7e crise aboutira à l'enfantement. Le monde croira tout perdu, tout anéanti. Trouble immense sur la terre agitée. Tout ce qui n'est pas sur la barque s'engloutit. La barque est violemment ballottée. Pierre et confiance. L'arche sort de la tempête et la tranquillité se fait. Dans l'église même, on croira que tout est perdu. Marie arrive, et voici la confusion même parmi les prêtres. Mais malheur, malheur aux mercenaires qui vont du côté du siècle. Beaucoup de premiers passeront les derniers. Tous les gens de bonne volonté entreront. Tout est possible à Dieu. Ce pauvre Satan, il croit avoir tout lié contre Dieu. Il n'a point lié Marie. Elle va l'attraper et lui écraser la tête sous ses talons. Marie vient au-devant de l'enfant prodigue. L'enfant prodigue, c'est vous tous, toute l'humanité. Satan, c'est l'esprit du mal. Ses agents dans le monde visible, ce sont les hommes, mauvais adversaires du Christ. Dans l'adversaire, Marie cherchera l'homme et lui fera sentir l'épine du mal. Et c'est ainsi que l'homme mauvais attendri, et se tournant vers Marie et vers le bien, sera délivré du mal. Et dès lors, cessant d'être possédé par Satan, il deviendra l'enfant de Dieu. Voyez-vous ce champ où il y a parmi les plantes mauvaises toutes sortes de blé gâté,
avec quelques beaux épis, c'est la société telle qu'elle est posée dans le mal. Que faut-il faire de cela? Il ne faudrait pas laisser perdre les belles âmes. Les belles âmes sont les beaux épis, et bien Marie va venir moissonner les élus de la terre. Quant aux âmes mauvaises, un grand événement doit les effrayer pour leur bonheur, après quoi la puissante Marie changera toute la société en beaux épis. Tout deviendra bon. Les pharisiens seront les derniers, les grands bandits arriveront avant. Les Juifs qui n'ont pas voulu reconnaître Jésus-Christ dans son abaissement le reconnaîtront dans la venue glorieuse de Marie.